J'aime, j'aime pas trop, j'aime bien, j'aime pas. Belle description, belle photo. Allez, on like. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo un peu plus personnelle où je vais parler de moi. Un fait me concernant, c'est que je ne recherche pas l'amour. Bon, effectivement, je suis célibataire depuis un petit moment. Et c'est pas quelque chose que je vis mal, au contraire. Je vis plutôt bien la situation, bien que j'ai quand même conscience que l'amour, ça puisse apporter du positif dans nos vies. Bon, je vous rassure, je ferme pas du tout la porte à une relation amoureuse, mais j'en fais pas du tout une priorité. Je me dis que ça va venir quand ça viendra. Ça viendra bien un moment, mais en tout cas, moi, je ne souhaite pas forcer les choses. Bon, vous avez pu voir ma petite mise en scène au début et mes vrais talents d'acteur, mais je pourrais très bien aller sur les sites de rencontres pour chercher l'amour, mais en fait, j'y vois pas l'intérêt. Alors, il y a quelques temps, je m'étais inscrit quand même sur Tinder. Alors, c'était pas du tout une volonté de ma part. C'est plutôt mes proches qui m'en ont parlé. J'ai eu des amis qui m'ont dit: Ah, tu verras, c'est drôle. Allez, inscris-toi là-dessus. Donc, on m'a un petit peu poussé. Et j'ai voulu me faire ma propre opinion et faire ma propre expérience. Et donc, je me suis inscrit et j'ai pas du tout été surpris, sur la façon dont les choses se passent sur ce type de site-là. Alors, c'est que mon avis, mais moi je trouve que ce type de site est plutôt superficiel. En fait, je compare ça un petit peu à Amazon ou à des sites de commerce, parce qu'en fait, le produit là, c'est pas un objet, mais c'est nous. Il faut vraiment réussir à se vendre. Il faut mettre la bonne photo qui va nous mettre bien en valeur, avoir une description accrocheuse qui va se démarquer de celle des autres. Et donc, c'est vraiment du marketing en fait, faut vraiment réussir à se vendre et à se démarquer des autres concurrents. Donc, de mémoire, je me suis inscrit 2 fois sur ce site-là. Et en fait, je restais jamais très longtemps dessus. Parce que, franchement, j'accrochais pas du tout. Je me sentais pas en accord avec ce système-là. J'ai pu parler avec quelques personnes, mais en fait, ça a jamais duré très longtemps. Après, je pense que certaines personnes peuvent rencontrer l'amour via Tinder ou d'autres sites. Mais personnellement, j'ai envie que ça se fasse en fait de manière réelle. Soit par l'intermédiaire d'activités, je sais pas, j'ai une passion que j'exerce dans un club ou autre, pourquoi pas faire cette rencontre dans ce type de lieu, ou alors par l'intermédiaire de connaissances ou d'amis. Après, ça pourrait être au travail, mais le travail, je trouve que c'est quand même plus compliqué d'avoir des relations quand on est au travail. Et donc, pour répondre à la question de départ, pourquoi je ne recherche pas l'amour? Et pour la simple et bonne raison que je suis quand même une personne qui est assez indépendante, et passer du temps seul, c'est pas un problème pour moi. Et dans les relations que j'ai pu avoir par le passé, en fait, à chaque fois, ce que j'ai remarqué, c'est que je recherchais quelque chose dans cette relation. Il y avait une sorte de manque à l'intérieur de moi qui me poussait à aller vers quelqu'un d'autre, en fait. Comme si cette personne-là allait venir combler ce manque qu'il y avait à l'intérieur de moi. En fait, j'avais un réel besoin de me sentir exister à travers le regard d'une personne. Quand on est en couple, on a vraiment ce sentiment qu'on est important dans le regard de l'autre personne. Et c'est super gratifiant, pour l'ego, pour soi. On se sent exister, on se sent très vivant. Et j'avais besoin de ça à ce moment-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je ressens plus besoin. Là, je me dis pas, j'ai besoin d'exister à travers le regard d'une personne. J'ai besoin qu'une personne m'accorde de l'attention. Bien sûr, si ça arrive, c'est plutôt bien, mais j'en fais pas un besoin vital. Donc là, ça c'est mon parcours, mais même quand je vois les autres personnes, les autres couples, là, j'ai le sentiment que les personnes recherchent quelque chose dans cette relation. Il y a vraiment une attente que l'autre vienne combler quelque chose en soi. C'est vrai que pour moi, le vrai amour, en fait, c'est d'aimer la personne pour ce qu'elle est. Et dans un second temps, pour ce qu'elle nous apporte. Une relation, ça peut être moteur dans une vie. Si on est sur la même longueur d'onde, si on a les mêmes projets, les mêmes valeurs, mais ça accentue notre vie, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un réel bénéfice sur notre vie. Selon moi, aimer une personne, alors on peut peut-être appeler ça l'amour inconditionnel, mais c'est accepter que cette personne puisse quitter notre vie. C'est être en paix sur le fait qu'une relation, peut se terminer, qu'on ne possède pas notre partenaire et qu'il est jamais acquis. En fait, avoir conscience de l'impermanence des choses et que l'amour, comme toutes les choses de la vie, ça peut ne pas durer, ça peut s'arrêter. Et quoi qu'il arrive, ça s'arrêtera tôt ou tard. Si c'est pas une séparation, malheureusement, c'est la mort qui arrêtera tout. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'impermanence et qu'on n'est pas acquis, dans le sens on ne possède pas notre partenaire. Et malheureusement, il y a des relations qui sont marquées par une forme de dépendance. Et c'est super toxique dans ces couples-là. Cette dépendance, elle peut se manifester sous forme de jalousie.
Et ça va se caractériser par un étouffement du partenaire. En fait, on va réduire ses libertés parce qu'on veut pas qu'il nous échappe. Et malheureusement, dans des cas plus graves, ça va faire apparaître des violences psychologiques ou physiques. Donc là, je vais sortir une phrase toute bête sortie des livres de développement perso. Mais bon, pour moi, je suis en accord avec cette phrase-là, mais pour qu'une relation soit épanouissante, il faut déjà être en paix avec soi-même. Il faut déjà, voilà, s'aimer suffisamment. Alors, il faudrait redéfinir le terme s'aimer, mais moi j'aime plutôt le terme paix, c'est-à-dire être en acceptation de qui l'on est, se sentir bien avec qui nous sommes. Autrement dit, c'est se sentir bien quand on est seul et qu'on n'attende pas qu'une personne vienne nous sortir de l'inconfort que peut parfois provoquer voilà, la solitude. Et des fois aussi, j'observe certains couples qui sont ensemble depuis des années et malheureusement, on voit qu'il n'y a plus d'amour entre eux. Ou alors cet amour, il est peut-être là, mais en tout cas, il y a des choses plus négatives qui sont en surface. Par exemple, ils vont se faire beaucoup de reproches, ils vont mal se parler, il n'y aura plus du tout de gestes d'affection. Et je trouve que c'est triste en fait d'en arriver là, comme si les personnes ne se supportaient plus. Et parfois, ces couples, ce qui les pousse à rester ensemble, c'est parce que voilà, il y a la maison, ils ont la maison en commun, il y a peut-être encore les enfants à la maison, et du coup, se séparer, ça pourrait les perturber. Ces personnes, elles semblent rester ensemble voilà, par confort et par habitude. Et c'est vrai que parfois dans nos vies, on préfère rester dans des situations qui ne nous conviennent plus, mais on préfère rester dedans plutôt que changer. Parce que changer, ça fait peur. On a peur parfois de prendre des risques, de quitter des choses qu'on connaît et de partir vers l'inconnu. C'est ce que moi j'appelle le confort inconfortable. Voilà, c'est un confort qui nous sécurise, mais au fond de nous qui nous détruit. Et c'est vrai qu'au-delà des relations amoureuses, moi je pense qu'il faut oser laisser aller des choses qui ne nous conviennent plus, oser les sortir de notre vie pour ensuite découvrir d'autres choses. C'est difficile de quitter des choses qu'on connaît, qui nous sécurisent, mais si jamais on ne se sent plus aligné avec, et une fois qu'on les sort de notre vie, il y a comme un poids qui va voilà, nous libérer. Et c'est vrai que moi, c'était mon cas dans certaines relations amoureuses où je sentais, voilà, j'étais avec des personnes, mais j'étais pas épanoui, je sentais au fond de moi que ça me consumait, mais j'arrivais pas à m'extraire de la relation, à y mettre fin. Et voilà, comme j'ai dit, ça me consumait. Et vraiment, le jour où j'ai réussi à mettre fin à ces relations, il y a comme un poids qui s'est libéré. Au fond de moi, il y avait une voix qui me disait, voilà, il faut y mettre fin, il faut arrêter. Et voilà, j'écoutais pas cette voix, enfin, j'avais du mal à l'écouter. Et au final, le jour où j'ai sauté le pas, ça m'a vraiment libéré. Bon, heureusement, après ce discours pessimiste, il y a quand même des couples voilà, qui restent ensemble des années et ça se passe très très bien. Et c'est magnifique quand ça se passe comme ça. Maintenant, la question, c'est comment gérer le célibat et la pression sociale. En effet, être célibataire, ça peut être associé quand même à une forte pression sociale. Alors, rechercher l'amour, ça semble être une chose à accomplir dans sa vie pour avoir une vie pleine, une vie réussie aux yeux du monde et aux yeux des autres. Et à l'inverse, ne pas avoir trouvé l'amour et surtout ne pas le chercher comme c'est voilà, dans mon cas, on peut vraiment paraître marginal aux yeux de ses proches. Quand vous êtes célibataire et que vous avez un repas de famille, vous allez avoir probablement votre tante Ginette qui va vous dire mais alors, ça en est où les amours? Voilà, ça c'est la petite phrase qui vient toujours. Et on est là un peu hébété ou voilà, on se sent un peu mal à l'aise. Bon, si vous êtes dans mon cas et que vous ne recherchez pas l'amour, ou que peut-être vous le cherchez mais que vous le trouvez pas, c'est de vous délester de ça, de vous dire, c'est pas grave. C'est pas grave de pas le trouver, ni même de le chercher. Il n'y a aucune obligation dans la vie. Et prendre le temps de trouver la bonne personne, de trouver une personne avec qui voilà, il y a une vraie résonance, une vraie alchimie, je trouve que c'est vraiment honorable de prendre ce temps-là et de ne pas se précipiter. Et même pour vous sur le long terme, je pense que ça sera quand même beaucoup plus bénéfique de prendre votre temps, de trouver la bonne personne, que de vous dépêcher à prendre une personne voilà, rapidement parce qu'on voit le temps qui passe et qu'on ne trouve pas l'amour. Prenez votre temps. Et même si vous deviez rester célibataire toute votre vie, on va penser au scénario un peu catastrophe, où vraiment vous trouvez personne, est-ce que c'est réellement grave? Forcer les choses, pour moi, c'est le meilleur moyen de rencontrer les mauvaises personnes. Alors bien que je sois un peu sceptique concernant la loi de l'attraction, je pense qu'il y a certains aspects de cette loi qui peuvent être transposables aux relations amoureuses. En effet, je pense qu'on attire des personnes qui nous ressemblent et qu'on est attiré par des personnes qui nous ressemblent aussi. Voilà, si au fond de vous, vous ressentez un certain manque affectif et que vous recherchez cet amour, je pense que ça augmente les chances de rencontrer des personnes qui vont être négatives, toxiques, qui vont être à la recherche de personnes vulnérables. A l'inverse, si on est en paix avec soi-même, qu'on est vraiment à la recherche d'une personne de valeur, qui est respectueuse, je pense que ça diminue les chances
voilà, d'attirer des personnes qui vont être toxiques, manipulatrices, et que même nous-mêmes, en fait, on ne sera pas attiré par ces personnes-là, parce qu'on va sentir le... Au fond de nous, on va avoir l'intuition que cette personne n'est pas faite pour nous et que ça nous apportera du négatif. Bon, la question, c'est est-ce que je vais rester célibataire toute ma vie? Honnêtement, j'en sais rien, je me prends pas la tête. Vraiment, je profite de ce temps-là où je suis seul pour me concentrer sur moi, mes projets, voilà, ma vie perso. Et voilà, on verra avec le temps. Comme j'ai dit juste avant, moi je vais pas forcer les choses, ça se fera de soi-même. Et j'accepte voilà, que la vie soit comme ça maintenant. Voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes, prenez soin de vous et à très bientôt.